Mardi 22 septembre 2015, en manchette aujourd'hui, compression de 15 millions de dollars au Centre de santé des services sociaux de Lanaudière. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à notre bulletin de nouvelles de CTRB pour le mardi 22 septembre 2015 pour aujourd'hui. Alors, on va vous on va vous lire un communiqué qui nous vient tout droit de l'Assemblée nationale pour vous dire que la députée de Joliette, Mme Véronique Yvon, le député de Rousseau, M. Nicolas Marceau, le député de Terrebonne, M. Mathieu Traversy et le député de Berthier, Masquinongé, M. André Villeneuve, s'inquiètent des compressions budgétaires de l'ordre de 15 millions de dollars imposées au Centre intégré de santé et des services sociaux de Lanaudière pour l'année 2015-2016. Les 4 députés rappellent que Lanaudière souffre déjà d'un sous-financement en santé par rapport aux autres régions du Québec, et ce depuis plusieurs années. Lorsque nous étions au gouvernement, nous avions investi pour diminuer cette iniquité, la réduisant à 22,5% en une seule année. Malheureusement, cette coupe de 15 millions de dollars promet cette avancée pour la région et nous ramène presque à la case de départ, affirment les élus. La protectrice des citoyens confirme. Le rapport annuel de la protectrice des citoyens, publié le 17 septembre dernier, confirme que les services de santé offerts aux citoyens se dégradent sous le gouvernement de M. Philippe Couillard. Le verdict de la protectrice du citoyen est sans équivoque. En matière de santé mentale, les problèmes d'accessibilité sont persistants et occasionnent des coûts psychologiques et sociaux importants. Pour ce qui est des soins à domicile, les services offerts déjà insuffisants et souvent mal adaptés aux besoins sont notamment coupés. Pour leur part, les aînés dans le CHSLD subissent au quotidien les effets des restrictions budgétaires. Certains d'entre eux ne reçoivent même pas de bain. Les députés de l'opposition officielle de Lanaudière promettent de suivre l'état de la situation afin de continuer d'interpeller le gouvernement libéral sur les répercussions de l'austérité sur le nombre et la qualité des services de santé et des services sociaux offerts aux citoyens de Lanaudois. Nous devons tout faire pour protéger l'accès et la qualité de ces services. C'est une question de dignité humaine, ont conclu les députés. Mesdames et messieurs, on va vous parler de la catégorie des entreprises, du prix Desjardins de la catégorie entrepreneuriat. Pour vous dire que Bœuf Lanaudière de Notre-Dame-de-Lourdes et d'Évolution de la Valtrie sont finalistes pour un prix provincial. Elles sont sélectionnées pour la région centre du Québec au prix Desjardins des entrepreneurs. Le concours met en valeur les entrepreneurs et les entreprises qui se démarquent de leur réalisation, leur performance financière et leur rapport à la communauté. Près de 200 entreprises avaient soumis leur candidature. Les gagnants seront dévoilés lors d'un gala inscrit pour le 14 octobre à Montréal. Maintenant, on va vous parler du cheminement de ces entreprises-là. La présidente du Bœuf de Lanaudière 2014, Isabelle Bastien-Barrette, est candidate au prix Fonds coopératif d'aide à la relève agricole. C'est une nouvelle entité que Mme Bastien-Barrette a créée avec son conjoint et ses beaux-parents. Le groupe possédait déjà 2 autres entreprises, l'une dans les grandes cultures, l'autre dans les bœufs d'agressement. Bœuf Lanaudière 2014 se spécialise aussi dans l'élevage de bovins. Les principaux clients sont aux États-Unis et en Ontario. Nutritionniste de formation, Mme Bastien-Barrette a partagé son temps entre la ferme et sa profession durant environ 1 an. Elle se dédie maintenant finalement à l'entreprise. Elle y a rapidement mise à profit ses qualités entrepreneuriales et de leadership. C'est une grande fierté personnelle parce que mon cheminement est un peu non commun. Je n'ai pas fait mes études en agriculture et ce n'est pas ma famille directe, raconte-t-elle au sujet de sa nomination. Maintenant, on va vous parler de l'entreprise qui s'appelle Dévolution, qui est elle aussi dans la catégorie de commerce international. Créée en 2004, la compagnie conçoit des solutions de gestion s'adressant à l'industrie des technologies de l'information. Ces produits améliorent le processus de gestion d'accès à distance de la sécurité informatique de milliers d'organisations réparties dans 115 pays. Le Remote Desktop Manager est son produit phare. Ayant connu une forte croissance depuis 2010, 96% de ses ventes proviennent de l'étranger. Les profits sont majoritairement investis dans la
Lanaudière. Dévolution emploie 35 personnes. Elle s'apprête à s'installer dans un immeuble qu'elle vient de rénover. Président de la compagnie, David Hervieux, est fier de la nomination au prix provincial. On est vraiment une compagnie avec des ambitions, avec une reconnaissance, affirme-t-il. 9 autres prix, autant d'autres catégories, seront remis le 14 octobre. Ainsi, justement, on vient vous parler de ces deux entreprises-là qui sont finalistes dans la catégorie de Desjardins, du Grand Prix Desjardins pour les entrepreneurs. On a une petite vidéo de Desjardins justement pour illustrer ce qu'on vient de dire. Alors, bon visionnement. Je m'appelle Isabelle Bastien-Barrette, je suis agricultrice et nutritionniste. Je suis gestionnaire pour Bœuf Lanaudière 2014 Inc. En 2013, on avait 2 entreprises déjà, Ferme Domaine du Parc Inc. qui était juste les grandes cultures, c'est à Sainte-Élisabeth. Puis on avait aussi Ferme JRDL 2014 Inc. Puis ça, c'était des bœufs en engraissement. Puis là, on a eu l'opportunité de louer un autre parc à bœufs. C'était un des amis de mes beaux-parents qui nous a offert ça. Puis là, c'est là qu'on s'est assis les 4 gestionnaires ensemble, puis on a décidé d'embarquer dans le projet. Puis c'est là que Bœuf Lanaudière 2014 Inc. A vu le jour. Notre production, c'est des bœufs en engraissement. Donc, on fait de la finition des bœufs. Un bœuf en engraissement, on la jette entre 400 et 600 livres, puis nous, on va l'engraisser jusqu'à la finition, jusqu'à un poids final de 1500 1600 livres, puis ensuite, on les envoie à l'abattoir. Mon établissement sur la ferme, il s'est fait de la façon suivante. En fait, quand on discutait, les 4 gestionnaires, si on embarquait ou non dans le projet, c'est là que mes beaux-parents m'ont suggéré, puis m'ont proposé de faire partie de cette entreprise-là, donc d'avoir des parts dans l'entreprise, puis de m'établir en fait. Puis là, j'ai été tout emballée par ça. J'étais contente qu'ils me fassent confiance, même si je n'avais pas étudié là-dedans, mais je crois qu'ils voyaient en moi une gestionnaire. Le premier défi que j'ai eu en commençant en agriculture, c'était surtout de décider si je continuais en nutrition ou non. Parce que j'ai été 1 an de temps à travailler temps partiel sur la ferme, puis l'autre temps partiel comme nutritionniste. Puis tranquillement, pas vite, dans ma tête, le chemin, l'idée faisait son chemin, puis je me rendais vraiment compte que la ferme prenait beaucoup plus de place dans mes pensées. Par affaire avec Desjardins, ça remonte à très longtemps. En fait, en 1970, les grands-parents de mon fiancé ils ont commencé en affaires, puis ils ont débuté avec la Caisse Desjardins. Donc, eux, ils ont démarré la ferme avec la Caisse Desjardins. Ensuite, mes beaux-parents, ils ont continué avec la Caisse Desjardins, puis nous, de notre côté aussi, ça va super bien avec eux. Ils sont très compétitifs dans leur domaine. Puis aussi, on s'entend super bien avec le personnel, donc on aime ça être avec Desjardins. Ma nomination au prix Desjardins, en fait, ça a été une grande fierté personnelle parce que mon chemin est un peu non commun, donc j'ai pas fait mes études directement en agriculture. C'est pas ma famille directe, c'est mes beaux-parents. Moi, j'ai plus ou moins un background en agriculture. Donc ça, c'était vraiment une fierté d'avoir gagné ce prix-là. C'est aussi une reconnaissance pour notre entreprise. Alors, comme vous pouvez le constater, c'était une petite vidéo de l'entreprise Desjardins sur la compagnie Bœuf Lanaudière 2014. Mesdames et messieurs, on va vous lire à nouveau la programmation de CTRB pour cette semaine pour vous dire à 7h30, à 12h30, ça va être le babillard. De 12h30 à 13h, ça va être le bulletin de nouvelles que vous êtes en train d'assister présentement. De 13h à 13h30, ça va être une émission d'archivage. De 13h à 14h, ça va être
être son de cloche. De 14h à 15h, ça va être le relais du country. De 15h à 15h30, une autre émission d'archives. De 15h30 à 16h, ça va être tout pour la musique, le concours de Beta Star. De 16h à 16h30, toujours tout pour la musique avec le concours de Beta Star. De 16h30 à 17h, ça va être visite de Radio-Canada. De 17h à 17h30, ça va être encore dans le cadre du 20e anniversaire de CTRB, une visite de Radio-Canada. De 17h30 à 18h, c'est une rencontre avec M. Yves Perron où notre collègue Alain Bellehumeur l'a interviewé ici en studio. De 18h à 18h30, ça va être une reprise du bulletin de nouvelles. De 18h30 à 19h, ça va être encore une visite de Radio-Canada. Disons, de 19h30 à 20h, ça va être encore la reprise de la visite à Radio-Canada. De 20h à 20h30, une reprise de Tout pour la musique, le concours de Beta Star. De 20h30 à 21h, toujours une reprise de Tout pour la musique, le concours de Beta Star. De 21h à 22h, ça va être une reprise du relais du country. De 22h à 22h30, la même rencontre avec M. Yves Perron, candidat du Bloc québécois. De 22h30 à 23h, la reprise de l'émission Son de cloche. De 23h à 23h30, ça va être encore une reprise de la visite de Radio-Canada. De 23h30 à minuit, encore une reprise de la visite de Radio-Canada. De minuit à minuit 30, pour clore la soirée, ça va être la reprise du bulletin de nouvelles. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour, mesdames et messieurs, avec les anniversaires pour vous dire que l'âge d'or de Berthier souhaite bonne fête à Madame Hélène Hill. L'âge d'or de Lanneray souhaite également bonne fête à Madame Hélène Hill et aussi de la part de ses enfants. Le club 9 de Berthier souhaite bonne fête également à Madame Céline Cournoyer et l'équipe du Centre d'action bénévole de Tré souhaite également bonne fête à Madame Céline Cournoyer de Berthierville. L'équipe de CTRB souhaite bonne fête également à Madame Pilon de la part de son amie Lise Champagne. Maintenant, mesdames et messieurs, on va vous lire quelques autres petits communiqués pour vous dire que des travaux d'importance majeure doivent être envisagés à l'usine d'infiltration de la ville de Berthierville. Lors de la séance régulière de septembre, la conseillère municipale Isabelle Fontaine a proposé de retenir une offre de service de la firme Baudouin Hewens en prévision de ces travaux. Il s'agit d'un contrat de l'ordre de 7
16 500 $ plus taxes applicables. La firme retenue offrira à la ville de Berthier ses services professionnels au niveau de l'ingénierie. La capacité de l'usine de filtration devrait être augmentée éventuellement en prévision de développement futur, notamment en raison du potentiel de développement entre la route 138 et l'autoroute 40, secteur situé à l'arrière de la polyvalente Pierre de Lestage. Berthierville souhaite donc préparer le terrain à cet effet. Maintenant, on va vous lire un petit communiqué, mesdames et messieurs, de la SOPFEU pour vous dire que l'équipe de la SOPFEU qu'on avait annoncé le 4 septembre dernier, qui était partie dans l'État de l'Idaho aux États-Unis, est de retour au Québec. En effet, la Société de protection des forêts contre le feu, SOPFEU, en collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, annonce que les 20 personnes parties prêter main forte aux équipes d'intervention de l'État de l'Idaho sont de retour au Québec depuis hier. Rappelons que le contingent a quitté le vendredi 4 septembre dernier pour se rendre justement sur un incendie situé à quelques 100 km au cœur d'Allen. Cette année, la SOPFEU a répondu favorablement à 5 demandes des provinces canadiennes ainsi qu'à 2 demandes des États-Unis pour des prêts de ressources humaines. En moyenne, chaque année, la SOPFEU répond à 3 demandes similaires. Un mois de septembre au-dessus des normales. Depuis le début de septembre, la SOPFEU a enregistré 10 incendies de forêt qui ont endommagé près de 3,7 hectares de forêt. Les températures enregistrées de la semaine dernière ont battu plusieurs records partout au Québec et le beau temps devrait se poursuivre encore quelques jours. La vigilance reste de mise lors des activités en forêt ou à proximité. Sur le thème des feux de forêt, le Canada souligne du 20 au 26 septembre, la semaine de l'arbre et des forêts. Depuis le début de la saison de la protection du Québec, les 343 incendies combattus ont touché 398 hectares de forêt. Ce bilan est inférieur à la moyenne des 10 dernières années qui s'élève à 569 incendies et 101 123,6 hectares de forêt. La SOPFEU rappelle d'être prudent avec l'utilisation du feu afin de préserver nos forêts. Mesdames et messieurs, maintenant, on va vous parler encore une fois du concours de Bertha Star. On va vous présenter un extrait, justement, de l'émission Focus de trait qui passe cette semaine ici à CTRB. Alors, bon visionnement. Wrapped up in clover. The night I looked at you, I found the dream that I could speak to, a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that I've never known. Oh yeah, yeah. You smile,
Forget things back where I left them behind. I try to find another way. Forget things back where I left them behind. Alors, mesdames et messieurs, c'était un extrait de l'émission Focus de Tré qui passe régulièrement à CTRB. Donc, en ce qui concerne le concours de Bethesda, vous pouvez voir l'intégralité, disons, cette semaine. Et maintenant, mesdames et messieurs, on va vous parler d'un concert qui a été un succès à la chapelle des Cuthberts. En effet, le 19 septembre dernier, un concert fut donné à la chapelle des Cuthberts par M. Claudel Callender au piano, Madame Annie Parent au violon et Mme Valérie Walker au soprano. En effet, plus de 80 personnes ont assisté à ce magnifique concert destiné aux membres de la Corporation du patrimoine de Berthier et leurs amis. Tous furent éblouis par l'excellence de ces artistes. Il y eut notamment du Bach, du Fauré, du Poulenc, du Mozart, du Gershwin, du Leonard Cohen, du Aznavour. Oh, surprise! M. Claudel Callender est aussi compositeur. 5 de ses œuvres ont également été jouées au cours de la soirée. Une activité fort au goûter. On ne sait jamais. On pourrait peut-être revoir M. Callender l'an prochain pour un autre concert réussi. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. De retour, mesdames et messieurs, pour les avis de décès. En effet, à Joliette, le 14 septembre 2015, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Laurent Lambert, ex-concessionnaire du club de golf de Berthier, époux de Mme Lucille Robitaille demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Germain Robitaille, Monique Léonard, Gilbert Crousset, feu Cécile Robitaille, Ghislain Robitaille, Gabriel Clavel, Ghislaine Robitaille, feu Rosaire Sanchez, Pierrette Robitaille, feu Michel Gagnon, Jacqueline Robitaille, Pierre-Luc Guidon, Francine Robitaille, Bernard Lauzon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 26 septembre 2015 de 13h au complexe funéraire Efterio sur la rue Notre-Dame ici à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le même jour à 15h. M. Lambert sera inhumé à une date ultérieure. Maintenant, mesdames et messieurs, on va vous parler de la CABA pour vous parler d'une journée porte ouverte qui va avoir lieu demain, le mercredi 23 septembre, de 10h.
ici sur la rue Champlain, ici à Berthierville. De 10h à 16h, voici la programmation. De 10h à 16h, on peut visiter le kiosque Jean Coutu avec Madame Marie-Suzanne Godet qui est infirmière. De 10h à 16h, ça va être toujours à l'extérieur. Il va y avoir un service de massage sur chaise avec Marie-Julie Hamel qui est massothérapeute. De 10h à 16h30 à l'intérieur maintenant pour une durée de 30 minutes. Il va y avoir une visite des locaux de la CABA, explication des services. De 11h à 13h, ça va être à l'extérieur maintenant. Il va y avoir une prestation musicale du groupe folklorique Les Templaisons. De 11h à 11h30, ça va être à l'extérieur maintenant. Une démonstration d'exercice de mise en forme. De 12h, ça va être à l'intérieur. Ça va être une dégustation de sandwich et de crudités. De 13h à 14h à l'intérieur maintenant, à la deuxième étage, il va y avoir une présentation vidéo du service de popote roulante sur grand écran. De 14h à 14h30, ça va être à l'intérieur maintenant, toujours à la deuxième étage, une capsule d'information en santé avec Marie-Josée Lambert, conseillère en nutrition. De 14h30 à 15h, ça va être à l'extérieur, une démonstration des exercices de mise en forme. De 15h, de retour à l'intérieur, ça va être une dégustation de fruits et de fromage. De 15h, ça va être à l'intérieur sur grand écran, une présentation vidéo du message des coprésidents d'honneur. De 15h30, une période de tirage pour tous les kiosques participants. De 15h45, dévoilement du nom des gagnants. De 16h, ça va être la fin de l'exposition et fermeture des kiosques qui sont à l'extérieur. Et à 17h maintenant, à l'intérieur, à la deuxième étage, à la salle du deuxième étage, on va avoir un cocktail dînatoire sur réservation. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là, de retour avec la météo. En effet, pour la météo, mesdames et messieurs, on a actuellement un temps nuageux avec éclaircies de maximum 14 degrés Celsius et un temps ressenti également de 14 degrés Celsius. Mardi dans l'après-midi, on va avoir un ciel généralement ensoleillé avec un maximum de 21 degrés Celsius et un temps ressenti de 23 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 10%. Mardi dans la soirée, on va avoir un ciel généralement dégagé avec un maximum de 16 degrés Celsius et un temps ressenti de 15 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 10%. Pour ce qui est de mardi dans la soirée et dans la nuit, du mardi à mercredi, on va avoir un ciel dégagé avec un maximum de 10 degrés Celsius et un temps ressenti de 8 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 10%. Pour ce qui est mercredi matin, on va avoir un ciel ensoleillé avec passage nuageux, un maximum de 11 degrés Celsius et un temps ressenti de 10 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 20%. Mesdames et messieurs, c'est ce qui conclut notre bulletin de nouvelles pour CTRB aujourd'hui. Donc, alors, on vous donne rendez-vous demain matin à la même heure. Alors, bonne journée à vous sur notre antenne. Merci.